Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo de fin d'année et début d'année 2022, pardon. J'ai mis en place un petit peu quelques routines que je voulais vous montrer. J'ai aussi préparé un atelier là sur 4 semaines pour justement apprendre à planifier ses objectifs, à trouver une manière de s'organiser, mais qui nous correspond à chacun. Je n'ai pas genre une méthode à vous apprendre, voici telle technique et faites la technique A, B, C et vous allez tout réussir. Je fonctionne pas du tout comme ça, c'est plutôt en mode j'ai trouvé des solutions pour moi et je vais vous apprendre à vous écouter, à pas vous culpabiliser et à trouver votre manière de fonctionner. Donc moi ça fait... Je me cale. Ça fait 4 ans que j'utilise un livret qui s'appelle Your Compass, qu'on peut trouver sur internet. Je suis en train de le chercher. Je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Donc ce petit carnet qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur internet. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut le faire ou seul ou accompagné. Et ça nous permet vraiment de faire un bilan de l'année. Là, par exemple, c'est toute l'année résumée. Ensuite, il y a des thèmes, des thèmes pour savoir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a des questions du style 6 phrases à propos de mon année précédente. La décision la plus sage que j'ai prise. Donc moi, c'est pas... Je vais aussi parler de moi. C'est d'acheter un chalet et d'avoir cette maison. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de répondre à mes besoins. Ça, c'est une vraie leçon de vie que j'ai apprise cette année, grâce à mon doigt, qui est d'ailleurs toujours tordu, mais c'est pas grave. Et que chacun sa réalité, parce que j'avais tendance à croire que tout le monde mentait. Enfin, pas tout le monde mentait, mais que beaucoup de personnes mentaient. Et qu'en fait, ça dépend du prisme qu'on a, de la perception qu'on a de la vie, voilà, ce genre de choses. Le plus gros risque que j'ai pris, c'est d'acheter le chalet, même si c'était un petit investissement, mais quand même, j'ai flippé et j'en suis très contente. La plus grande surprise de cette année, c'est d'avoir ma maison. Le plus grand service que j'ai rendu, j'ai accompagné une personne dans son quotidien pour pouvoir la remonter dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà. La plus grande chose que j'ai accomplie. Alors, il y en a, ça peut peut-être paraître con, mais alors moi j'ai fait la carte d'identité à mon homme. Et comme il est réfugié politique, c'est des certains papiers à avoir. C'est un certain endroit qu'il faut aller. Genre, je peux pas aller à la préfecture de Toulon, je peux pas aller à la préfecture de Brignoles. J'ai dû aller à la préfecture de Draguignan. Donc ça a été un gros truc, mais franchement, je suis très contente de l'avoir fait. Ensuite, 6 autres questions. De quoi es-tu le plus fier? Eh ben, en une année, j'ai réussi à avoir ma maison, mon chalet, ma voiture. Et pas une voiture, pas une petite voiture, donc je suis contente. Quelles sont les 3 personnes qui ont le plus influencé sur toi? Alors j'ai mis qu'Adam, mais 3, il y en a eu d'autres. Quelles sont les 3 personnes sur lesquelles tu as le plus influencé? Donc là, c'était par rapport à cet été. Je n'ai pas forcément envie d'en parler. Qu'est-ce qui n'a pas pu être terminé? C'est ma voiture que j'ai cassée l'année dernière, qu'on n'a pas encore réparée, mais ça va arriver. Quelle est la meilleure chose que j'ai pu découvrir en moi? D'apprendre à répondre à mes besoins et d'apprendre à m'aimer. Mais j'ai tellement appris cette année que c'est dingue. Notamment à plus, à plus travailler sur moi, en fait. À moins voir l'autre comme ce que l'autre reflète sur moi, c'est que à moi, en fait, si ça m'a titillé, c'est que forcément, c'est un travail que je dois faire.
Voilà, j'avais tendance avant à l'occulter. De quoi es-tu le plus reconnaissante? Ma famille. Voilà, donc après les 3 plus grands succès, bon, je vais pas rester non plus trop longtemps sur le petit cahier puisque je vais vous montrer aussi mon organisation. Mais donc après, là c'est 2022. Et après, donc il y a encore des questions, notamment, voici 3 choses à propos de moi que je vais aimer cette année. Alors j'ai mis mon corps et je veux pouvoir tout aimer. Je suis prête à lâcher sur 3 choses. Alors j'ai mis ma personnalité parce que je veux être plus en accord avec mon âme et arriver à dissocier mon âme de ma personnalité et j'aime beaucoup ça. J'aimerais lâcher prise plus sur le contrôle. J'ai tendance des fois à contrôler et j'aime pas ça. C'est pas du tout un truc qui me correspond. Enfin bon, après il faut toujours à un moment donné avoir du contrôle, mais et voilà. Et sur le regard des autres parce que j'ai toujours du mal à... Bah là notamment j'avais du mal à parler de moi, enfin voilà. Mais voilà, je veux me livrer corps et âme, enfin voilà. Je suis plutôt authentique, donc autant raconter des choses que j'ai pas... Enfin voilà, c'est pas forcément évident. Voici 3 choses les plus importantes que je veux accomplir. Bah, aider et accompagner des femmes, donc ça c'est important pour moi. Être plus présent pour mes enfants et voir la famille d'Adem, donc ou qu'ils viennent ici ou qu'on puisse voyager. Bon, après on verra avec les conditions sanitaires. Les 3 personnes seront en soutien pendant les moments difficiles. Voilà. 3 choses que je vais oser découvrir. J'ai mis incarner ma spiritualité parce que je connais énormément de choses. Je suis quelqu'un de très spirituel, mais j'ai l'impression que je le montre pas assez. Et je voudrais plus l'incarner. Bon, bah après, on verra. Oser montrer mes opinions parce que je pense pas forcément comme tout le monde et comme on me l'a souvent m'a souvent critiqué par rapport à ça, donc j'osais pas être pleinement moi-même, mais maintenant je m'en bats les steaks en fait. Pour moi, c'est plus important d'être qui je suis pleinement. Et un autre truc que je vais oser découvrir, c'est ma féminité. Voilà. 3 choses auxquelles j'aurai le pouvoir de dire non. Et j'ai écrit, j'ai toujours le choix de dire non. Voilà, bon bref, il y a encore plein d'autres questions. Mais ce livret, il est topissime. Et donc, je vais faire 4 ateliers pour vous accompagner à voir quelles sont vos priorités et mettre le focus sur minimum 3 objectifs. Parce qu'après, ça sert à rien de s'éparpiller et de voir trop. Autant essayer d'en avoir peu, mais que ça soit efficace. Voilà. Donc, j'ai ce classeur. Ah, déjà, j'ai l'agenda. J'ai un petit agenda. J'ai essayé les bullet carnet, les agendas, les machins, les trucs. Ça ne marche pas avec moi. Pourtant, le bullet carnet, j'avais adoré le faire. Bref, là j'aime trop. C'est un petit agenda simple mais efficace. J'ai mis les nouvelles lunes, les pleines lunes. J'ai mis des couleurs à chaque mois. Donc j'en suis trop contente. Donc je remplis tous les jours ce que j'ai à remplir. Ensuite, j'ai ce classeur. Donc là, j'ai les annonces des endroits où je dois mettre mes publications. Et ensuite, donc, j'ai 12 intercalaires pour les 12 mois de l'année. Où j'ai... Je viens de voir que j'ai oublié un anniversaire. Bon, bref. Où j'ai les anniversaires. Ce que j'ai envie de réaliser pour le mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier, je mets toujours le bilan de mon mois de janvier. Là, c'est ce que j'aimerais avoir fait ce mois-ci.
ça c'est mes comptes. Et ça c'est tous mes tickets de caisse. Donc ça c'est les charges fixes, on va dire. Et les autres charges. Voilà. Et j'ai aussi fait ma roue de la vie, qui est pas là. Elle est où? Je l'ai vue tout à l'heure. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Donc il y a aussi ma roue de la vie. Et donc tous les mois, je regarde les anniversaires, je fais mes envies. J'ai aussi noté ma routine mensuelle, notamment donc transférer toutes les données de mon téléphone sur mon ordinateur, nettoyer mes mails, voilà, ce genre de choses, et voir un petit peu où j'en suis par rapport à tout ce que j'avais dit que je ferais dans le mois et que j'ai peut-être pas fait. Et c'est ok en fait, on ne culpabilise plus, on arrête d'être dur avec soi-même. Ça c'est mon leitmotiv de l'année, ne plus être dur avec moi-même. Donc j'ai un autre classeur pour... donc en fait j'ai 3 objectifs dans mon mois. Et donc là, il y a le premier objectif avec... En fait, donc j'ai fait comme ça. J'aime trop. Je voulais le faire par ordinateur, mais j'aime moins. En fait, j'aime bien le fait de le noter. Donc là, j'ai mis mes objectifs saisonniers. Donc par trimestre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Donc là, comme ça, j'ai l'année écoulée. Et ensuite, ça se découpe en petits objectifs. Donc là, on met l'objectif principal. On voit comment on peut le décortiquer sur 12 mois. Et ensuite, ce qu'on a décortiqué, on le redécortique encore sur premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre, où j'ai changé de couleur pour que ça fasse sympa. Et après, il y a une nouvelle... Je sais plus le nom que ça a. Je sais que ça a un nom. Je sais pas si c'est pas GTD, la méthode GTD, ça. Faut pas que je redemande. Et ensuite, j'en ai une autre. Hop. Où là, c'est par mois. Donc là, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Alors, je les ai faits, mais je ne l'ai pas encore rempli. En fait, c'est pas encore rempli sur les bons papiers, parce que je veux faire ça proprement. Et voilà. Donc, là, c'est découpé mensuellement. Et ensuite, j'ai 2 autres où c'est écrit la même chose, mais avec un objectif différent. Donc, si je le mets à l'envers, ça ne le fait pas. Donc là, pareil, de nouveau, il y a mes envies. Donc là, c'est l'année entière. Là, c'est par trimestre. Et après, c'est mensuellement. Et j'aime beaucoup cette manière de faire parce que ça me permet vraiment de clarifier, de voir où j'en suis, de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi je les ai fait, pourquoi je les ai pas fait. Voilà, et encore une fois, sans forcément culpabiliser ou quoi, mais juste se dire, c'est ok. Par exemple, aujourd'hui, j'étais hyper productif et la semaine dernière, je l'étais moins. C'est pas grave. Et après, ensuite, je fais des to-do list. Donc ça, c'est to-do list professionnel, sur l'alimentation, sur le côté administratif, sur la santé. J'ai plein de to-do list de choses que je veux faire. Et mais il n'y a pas de date. En fait, je regarde à peu près le temps que ça va me prendre. Et en fait, je mets une croix, tous les trucs qu'il y a à faire qui ne prennent pas énormément de temps. Et après, sinon, je les redécortique quand je vois qu'ils sont... Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. C'est qu'il y a un truc qui est bloqué. Et
et voilà, j'essaye d'approfondir. Genre là, bah, par exemple, j'avais mis vidéo YouTube, et ben j'ai mis entre parenthèses faire le bilan du mois de décembre et du mois de janvier, parce que c'est cette vidéo-là concrètement que je voulais faire. Euh, voilà, j'ai aussi des trackers comme ça là. En fait, j'ai repris un trackers de il y a longtemps parce que je voudrais le reprendre parce que il y avait plein de choses que j'avais mis en place et que je fais plus. Et ben là, je suis contente, je suis partie marcher, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que je vais le faire assez régulièrement. Donc voilà, vous au niveau organisation, comment vous arrivez à gérer? Est-ce que c'est plutôt au dernier moment, comme je le faisais à l'époque, où je me stressais parce que je ne savais pas où était quoi, comment, et c'était assez stressant et déroutant. Alors que là, par exemple, même, je vais vous montrer. Même là, j'ai un planning en fait avec. Donc là, c'est le premier semestre, donc c'est sur 6 mois. Donc je peux voir tous mes rendez-vous. Là, j'ai fait janvier, février, mars, comme ça, pareil, j'ai encore mes rendez-vous. Et ça me permet vraiment de voir où j'en suis, ce que j'ai envie de mettre en place. Euh, J'essaye aussi de faire là pour le coup des objectifs sur 3 mois, donc janvier, février, mars, pour pas avoir des objectifs trop à long terme, même si j'ai des objectifs à long terme que j'ai découpés. Euh, et voilà, j'aime bien avoir les deux. Euh, voilà, tous les mois aussi, je fais mes comptes. Là, toutes les semaines, j'essaye de faire mes tickets de caisse. Donc voilà, je voulais savoir un peu vous, où vous en étiez. Est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs, à ne pas trop procrastiner ou à vous dire que vous n'y arriverez pas, donc ça sert à rien. Il y a souvent une croyance aussi que, euh, que on va perdre du temps en fait à s'organiser. Et moi, je trouve qu'au contraire, euh, justement, où il y a des jours où je vais pas forcément faire quelque chose, ça me permet de me dire, mais en fait, je me suis tellement organisée que je peux me permettre des moments où je fais moins de choses, où... C'est pas parce que c'est noté, en fait, qu'il faut forcément les faire. C'est ça qu'il y a, c'est juste de se l'enlever de la tête. J'ai la tête beaucoup moins surchargée. J'ai moins l'impression d'avoir oublié quelque chose parce que toutes les semaines, je me pose et je note. Voilà, il y a plein de trucs qui sortent. D'ailleurs, hier, il y a encore plein de trucs qui sont sortis qu'il va falloir que je renote parce que je les ai notés comme ça, vite fait, sur un bout de papier. Euh, voilà, mais c'est d'ailleurs, il y a des choses que j'ai fait ce matin. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que vous arrivez à vous organiser. J'espère que je vous ai peut-être donné des petits tuyaux qui peuvent vous accompagner à, à faire du mieux que vous pouvez. Euh, euh, mais sans stress et sans, sans, sans se rendre coupable. Ça sert à rien non plus d'être carré, de faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il y a plein de méthodes, hein, on peut aussi faire avec des blocs genre l'administratif. Par exemple, moi souvent je le fais le lundi. Parce que justement, c'est un truc que je ne supporte pas faire et je préfère le faire au tout début de ma semaine. Comme ça, après, je sais que c'est bon, je peux faire. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait mon courrier, je l'ai envoyé à la poste, j'ai envoyé un timbre. D'ailleurs, les timbres, je trouve ça hallucinant le prix que ça coûte maintenant. Mais bon. Bref, donc voilà, j'espère que bah, vous faire avancer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse.